Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui, je suis vraiment content parce que je vais vous montrer le tout premier cavalier au 1/32e, hein, figurine 54 mm, donc cheval plus figurine. C'est le tout premier que je mets en couleur et je suis vraiment content de pouvoir vous le montrer. Alors, on avait fait l'unboxing de cette boîte, et voilà, donc le premier dragon, le premier cavalier dragon français du Premier Empire. Le voici. Alors, entièrement peint à la speed paint. Alors, il y a quelques détails quand même qui ont été faits avec de la peinture citadelle, hein, de la peinture qui ne coule pas, parce que sinon, j'aurais pas pu les faire avec la speed paint. Et on va parler de tout ça, hein, tout simplement. Donc, ce dragon, il est aux couleurs du premier régiment de dragons. Alors là, les uniformes varient suivant les régiments. Donc moi, j'ai choisi de le faire aux couleurs du premier régiment de dragons. Pourquoi? Parce que c'est un petit clin d'œil, tout simplement, à moi-même, parce que j'ai fait mon service militaire, moi, en 1993, au premier régiment de dragons. Alors, effectivement, nous, nos chevaux, c'était des AMX 30B2, hein, c'était des chars, mais mon régiment s'appelait le premier régiment de dragons, issu de la cavalerie du Premier Empire. Voilà. Alors, c'est vraiment une belle figurine, hein, une fois mise en couleur. Ça fait vraiment de... Franchement, hein, alors c'est toujours dans les premières références hâte, mais c'est vrai que une fois que c'est mis en couleur, eh ben on apprécie quand même l'objet, quoi. C'est vrai que dans la couleur de plastique tout basique, tout banal, ça n'a pas vraiment pas plus d'intérêt que ça, si ce n'est la gravure, mais une fois peint, c'est plutôt sympa, hein. Alors ici, le cheval. Alors vous voyez, avec la speed paint, hein, ça remplit super bien son office, hein. Vous voyez que la speed paint, elle va, vous voyez que là où c'est plus creux, eh bien la pigmentation va se figer dans ces creux pour les faire ressortir. Ça va donner de la profondeur à la figurine puisque ça va ombrer, hein, littéralement les creux, et éclaircir tout ce qui est plutôt en relief. Et on voit que tous les muscles où la gravure a été bien faite, eh bien, sont marqués. Donc c'est je suis très content du résultat. Alors tout le cheval a été fait en Darkwood. Hop, c'est cette référence là. Et pour vous donner un petit aperçu, pour vous repérer un petit peu, c'est avec cette référence que je faisais les bois des fusils de mes zouaves. Vous voyez? Alors là aussi, c'est suivant la partie ou l'objet que l'on peint avec, et on n'aurait pas retrouvé que c'était la même teinte, hein. Donc voilà. Alors ensuite, la crinière, la queue, enfin toutes les parties noires, ça change pas, c'est du Grim Black, hein. C'est cette référence-ci. Les parties blanches par contre, alors les parties blanches là, je les ai fait avec de la citadelle. Les parties blanches ont été faites avec du Corax White. Alors décidément, on n'a pas de chance, hein. C'est souvent que je fais une vidéo et que le téléphone sonne avec ces marchands de tapis qui n'arrêtent pas de nous casser les pieds là, c'est infernal. Alors, toutes les parties blanches ont été faites, voilà, avec la Corax White. Ensuite, les sabots. Alors les sabots, vous voyez qu'ils sont un petit peu noirs et tout. Alors c'est pas du noir, c'est du gris anthracite, c'est du Gravelord Grey que j'ai utilisé ici. Puisqu'il est, il est plutôt sympa pour les sabots celui-ci, parce qu'au plus foncé ça va vous faire quasiment noir, vous voyez, comme sur le cube là en 3 dimensions qu'on a sur
Ça va faire quasiment noir. Et sur les arêtes, eh ben, ça va faire très très clair. Donc vous voyez que sur le bord des sabots, en bas, c'est quasiment allez, bleu, gris clair. Et puis alors que là où c'est un peu plus creux, bah, c'est quasiment noir. Et je trouve que ça imite vachement bien la corne du sabot. Hein. Voilà. Et puis après, bah, il y a toutes les petites, parties métal de l'arnachement. Hein. Donc c'est soit du glittering lot euh, pour les parties dorées. Glittering lot. Hop, alors attendez que je retrouve. Où est-ce qu'elle est? Je l'ai encore mise. Ça va être encore la dernière que je vais prendre. Non, elle est ici. Et pour les parties métalliques, c'est du broadsword silver. Voilà. Donc le cheval, vous voyez, c'était vite fait. Hein. Ensuite, au niveau donc de la sellerie, on a donc la chabraque. Je sais pas si c'est réellement une chabraque. La chabraque, elle a été faite en beige. Donc là, pour le coup, j'ai également utilisé, que je me souvienne, je crois que j'ai utilisé... Non, j'ai utilisé ceci, voilà. J'ai utilisé du Palidbone. Et ensuite, par contre, bah, j'ai passé un ancrage d'Agrax Earthshed de chez Citadel. Pour le vert, alors pour le vert de la sellerie et du costume du dragon, c'est le même, c'est de l'Absolution Green. Alors, là, pour mon autocritique, hein, le vert pour un dragon ici n'est pas assez foncé. On me l'a fait remarquer hein, sur le forum également où je addict figurine. Hein. Le vert n'est pas assez foncé, donc il aurait fallu un vert encore un peu plus, pas presque noir, mais beaucoup plus foncé quoi. Donc je regarderai pour le prochain comment je pourrais faire ça. Ensuite le rouge, c'est donc c'est un rouge écarlate. Hein. Donc un rouge écarlate, moi j'ai pris du Blood Red pour faire. C'est ce que j'ai trouvé le mieux, hein, ce qui rapproche le plus de l'écarlate. Donc voilà. Pour le pantalon, alors le Blood Red également pour le tour de la peau de mouton là. Pour le dessus là de son bagage derrière là. Et pour le blanc par contre du pantalon et des gants, j'ai pris de l'Ashen Stone. Voilà. C'est un gris très clair qui peut faire office de blanc et ça passe très bien, vous voyez. Ça marque bien les plis également, vous voyez. Et puis voilà. Quoi. Ensuite, pour les sangles du dragon, vraiment là aussi j'ai pris de la Shenstone. La giberne en noir. Ouais, alors là c'est ce que j'ai un petit peu. C'est ce que j'ai un petit peu été déçu au niveau de la giberne, c'est qu'il n'y a pas l'aigle impérial, quoi. Alors que à cette échelle, c'est facile de le représenter, quoi. Le casque, le sabre, glittering lot, hein, ce que je vous ai montré, voilà, ça. Le sabre, la poignée garde-main du sabre. Hein. Sur le casque, il y a également un bandeau. C'est un bandeau de cuir. Alors il pouvait être en peau de veau marin, je crois. Hein, donc c'était un peau tachetée un petit peu comme un peu les léopards, quoi, voilà. Mais il y en avait également des tout simples hein, pour les dragons de base en cuir, hein, tout simplement. Voilà. Donc voilà, hein, je crois qu'on a fait le tour. Hein, donc la crinière et le pompon du casque hein, sont en grim black aussi. Le fourreau du sabre grim black avec les bouts en glittering note. Ah, on a encore le fusil. Bah vous voyez le fusil. Le fusil c'est du Darkwood hein, également. Et
on a la poche en cuir, hein. Alors toutes les parties cuir comme ça marron étaient faites en Ardennais de Leather. J'ai oublié de vous dire aussi que toutes les sangles du cheval là, c'est du green black aussi, hein. Voilà, il y en a une qui passe sous le ventre également du cheval, vous voyez. Voilà. Donc voilà les amis, bien écoutez, dites-moi ce que vous pensez de mon tout premier cavalier, hein. Donc le socle, voilà, c'est un gros socle, hein. Donc il y a un peu plus de touffes d'herbe, voilà, de flocage de ma fabrication, voilà. Il y a une partie plastique, hein, qui était sur le socle, c'est là où est fixé le cheval, vous voyez, c'est les deux bouts là qui partent, vous les voyez, ils sont un peu plus vert clair, quoi. Voilà. Et puis voilà quoi. Alors bon, là, il y a aucun, si vous voulez, j'ai pas repassé à part sur la peau de mouton ici. Je n'ai pas repassé d'ancrage citadelle. J'ai voulu, parce que bon, j'ai voulu laisser un petit peu propre. Parce qu'il y a de la couleur et que je voulais pas ternir ces couleurs. Je voulais qu'il soit joli comme ça. Et puis j'ai passé un coup de vernis en bombe à la fin et voilà. Voilà le résultat les amis. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite présentation vous aura plu, hein. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Et puis bah, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo de figurines. Et puis également pour vous présenter d'autres sujets mis en peinture. Allez, salut!